Cette année, le peso chilien a reculé de 12% et le prix du cuivre a chuté à son plus bas sur plusieurs années. Compte tenu de l'affaiblissement du peso, des exportations à bas prix et de la demande plus faible, quelle sera la croissance économique du Chili? John Davis, le directeur de recherche en matières premières de BMI Research, nous rejoint aujourd'hui pour partager son point de vue. Au cours de quelques trimestres prochains, la croissance économique au Chili restera sous pression. Comme vous l'avez mentionné, le secteur des exportations sera le principal frein. Cependant, nous pensons que les volumes des exportations du cuivre vont légèrement augmenter au cours des prochains trimestres. La valeur réelle de ces exportations va diminuer en raison des prix bas du cuivre. Mais à long terme, nous croyons que la croissance économique au Chili va chuter en 2015 et la perspective à plus long terme est meilleure. Nous croyons que l'affaiblissement de la monnaie va stimuler les investissements étrangers au Chili et les autres secteurs que ceux des matières premières vont stimuler la croissance au Chili l'année prochaine. Nous espérons toujours que le Chili va avoir de bons résultats au niveau régional dans l'environnement opérationnel, ce qui va stimuler les investissements dans le pays. En ce sens, même avec une croissance lente et des années de boom du cuivre, le Chili aura de très bons résultats au niveau régional. John, à votre avis, le marché du cuivre sera-t-il touché par la hausse possible des taux de la Fed en septembre? Et quelles sont les perspectives pour les prix du cuivre pour la fin de l'année? Je pense qu'il y aura une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année, probablement en septembre. C'est en ligne avec les attentes du marché. Donc, si la hausse a lieu, nous ne prévoyons pas un grand bond du dollar. En fait, ce que le marché attend de la hausse des taux de la Fed a été déjà évalué pour le dollar. Compte tenu de ce scénario, nous pensons que dans les prochains mois, le cuivre va rester très faible et le dollar va rester relativement fort. Pour le cuivre, nous prévoyons le niveau de 4 500 à 5 000 $ la tonne à la fin de 2015 et au début de 2016. En ce qui concerne les risques potentiels de la Fed, ce n'est pas plutôt ce que la hausse pourrait avoir lieu en septembre, mais ce que la Fed pourrait adopter le cycle de hausse plus agressif. Le marché n'attend pas de telles nouvelles, et nous non plus. Mais si cela a lieu, le dollar va se renforcer même plus, ce qui va envoyer les prix du cuivre même plus bas. Certains analystes estiment que la production va revenir au niveau précédent et les prix vont atteindre 6 000 $ la tonne d'ici le début de l'année prochaine. Quelles sont vos prévisions à long terme? Nous nous attendons à ce que les prix du cuivre chutent au cours de 2015-2016. Ce processus sera progressif. Comme je l'ai déjà dit, nous prévoyons le niveau de 4 500 à 5 000 $ la tonne pour 2 prochaines années. Nous nous attendons à un rebond des prix de ces niveaux à long terme, principalement parce que la croissance de l'offre va progressivement diminuer, comme les prix vont rester bas. Toutefois, le rebond sera médiocre et ne sera certainement pas aussi important que le marché le considère pour le moment. Nos prévisions sur les prix pour les années à venir sont nettement au-dessous du consensus mondial. Et la principale raison pour cela est que nous sommes d'avis que la croissance de la demande sera assez décevante, surtout de la part de la Chine. Nous pensons que les prix vont se négocier dans une fourchette comprise entre 5 000 et 6 000 $ au cours de 2 prochaines années. Et seulement en 2017, les prix vont durablement se négocier au-dessus de 6 000 $ la tonne. Comme je l'ai déjà dit, ce niveau est au-dessous du consensus, mais de toute façon, les risques qu'on prévoit exercent une pression à la baisse. John, merci beaucoup de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, mais Sam Meredith va vous présenter la prochaine édition du Coin des matières premières jeudi. Au revoir.